La société est née il y a 4 ans, j'étais expat. Et en fait, la naissance de l'idée est venue avec la naissance de mon enfant. Et même depuis Barcelone, on était tout le temps pendu au téléphone avec notre médecin traitant, qui était à Paris. Et je me suis dit, mince quand même, c'est un ami ce médecin traitant, mais tout le monde n'a peut-être pas la chance d'avoir un médecin qui donne de son temps pour des soins à distance. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Directodoc, donc une solution de téléconsultation, mais qui a la spécificité de n'avoir dès le début et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, été pensée pour respecter le parcours de soins coordonnés, c'est-à-dire que toutes nos téléconsultations, c'est entre un patient et un médecin qui se connaissent. On n'a jamais versé dans la téléconsultation commerciale. Donc on a été patient. 3 ans, ça peut être long. Et voilà, depuis le 15 septembre, bien évidemment, et comme vous avez déjà vu avant moi les autres sociétés, notre service également propose ce service aux patients et aux médecins, évidemment. Je vais aller rapidement sur la téléconsultation, mais on y croit beaucoup. On croit vraiment que c'est une solution pour apporter de l'accès aux soins qui fait tant défaut. Un patient sur 5 déclare qu'il a renoncé à des soins pour des problématiques d'accès à leur médecin. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique. Bon, je vais vite. Pour le patient, clairement, le fait de ne pas avoir à se déplacer quand il est dans une zone rurale, quand il a des difficultés à se déplacer, c'est clairement un avantage pour avoir un accès à son médecin traitant dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Pour le médecin, les téléconsultations, le docteur Ortiz n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec moi, mais si les téléconsultations, c'est plus rapide que les consultations physiques. Il sera là demain. On en reparlera alors. Il intervient demain. Je ne vais pas le citer, il n'est pas là, il ne peut pas se défendre, mais ce qu'on voit, nous, c'est que c'est plus rapide. Alors c'est vrai que ce n'est pas les mêmes sujets, ce n'est pas les mêmes cas. La sévérité est moindre en téléconsultation dans ces cas-là, mais néanmoins, évidemment, il n'y a pas le temps de prendre la carte vitale, il n'y a pas le temps d'aller chercher le TPE pour faire payer avec la carte bancaire. Donc on va gagner du temps, gagner en efficience, ce qui du coup redonne, en fait, si tous les patients faisaient ce qu'ils disent, à savoir se mettre à la téléconsultation, on regagnerait 10 000 médecins d'un coup, quasiment. Donc une vraie opportunité pour améliorer l'accès aux soins. C'est du gain de temps médical, donc, et une valorisation de l'acte pour le médecin. Finalement, et on finit par là, on disait la prévention, c'est finalement vraiment un canal qui va permettre d'avoir plus d'écoute, plus d'éducation thérapeutique, plus de suivi, mais aussi plus d'éducation. Donc c'est de la bonne médecine, mais je crois que je suis devant des gens qui sont déjà convaincus de ce point-là. Alors, je vais peut-être passer à la suivante, si vous m'aidez. Voilà, un petit peu avant. Alors juste la téléconsultation, c'est bien, mais ça s'adresse surtout à quelqu'un qui a 70 ans, qui est dans la Sarthe. Clairement, il ne faut pas que la solution elle soit compliquée. Et nous, c'est vraiment notre ADN. Au cours de nos 3 années, de notre expérience accumulée avec près de 300 médecins généralistes, pédiatres, gynécologues, etc., on s'est aperçu qu'il fallait faire quelque chose d'hyper, hyper simple. Notre solution, c'est ce qu'on a breveté, c'est qu'en fait, ce n'est pas uniquement une visio. Tout le monde n'est pas capable de déclencher une visio, tout le monde n'a pas le débit pour faire une visio, et même si Apizzi font des choses formidables, parfois on a un terminal, un vieil Internet Explorer qui n'accepte pas la visio. Qu'est-ce que ça fait quand la visio ne marche pas ? Le médecin, qui est réputé pour sa patience, excusez-moi, va tout jeter et le patient va se retrouver finalement sans téléconsultation. Et finalement, c'est du temps perdu, c'est de la frustration. Et in fine, c'est même une perte de chance. Donc nous, on a couplé un canal téléphonique sécurisé, tracé, avec une visioconférence, ce qui a pour avantage en fait de faire démarrer la téléconsultation au moment où le médecin le définit par une simple sonnerie. Le patient va décrocher, il va donner son consentement éclairé, et à ce moment-là, il va être mis en relation avec le patient. On peut tout tracer, tout monitorer, sécuriser, fiabiliser. La téléconsultation se déclenche uniquement quand cette première prise de contact a été réalisée. Donc ça ne va pas couper. Si ça coupe, le patient et le médecin sont toujours en ligne par une bonne vieille connexion Internet. Donc c'est finalement la garantie de la continuité de l'échange. C'est vraiment quelque chose qu'on a appris, qu'on a découvert, qu'on a amélioré, breveté et qui fait la différence. Donc voilà, donc c'est vraiment simple, c'est sécurisé, c'est monétisé et la mise en relation est garantie de par ce double canal. Je vais vite sur comment ça marche, vous pouvez regarder sur le site. On n'a pas d'outil de prise de rendez-vous, on ne le fait pas, ce n'est pas notre métier. Le patient il prend le rendez-vous comme il veut, ou bien le médecin, et c'est souvent le cas chez nous, les médecins ils dédient un horaire dans leur journée
parfois faits pour faire l'administratif, mais ils vont se caler un créneau pour être disponibles pour leurs patients. On l'a déjà dit, c'est disponible sur tous les écrans. Le double canal téléphonique visio va permettre la mise en relation et le paiement est sécurisé. Là, on revient un peu sur les choses qu'on a entendues tout à l'heure, c'est-à-dire que la carte bancaire du patient est prévalidée avant la mise en relation et le paiement n'a lieu qu'à l'issue de la téléconsultation. Question remboursement, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous avez des questions, on pourrait y revenir. Et nous arrivons au fin Voilà. du temps. Merci à vous. Merci.